Salut tout le monde, bienvenue sur la page probowlers.fr, la page Facebook pour un Pro Bowlers Live un petit peu particulier, un petit peu dans l'urgence, priorité à l'info, vous l'imaginez bien, sur le monde et dans le monde du basket français. Le directeur du syndicat national des basketteurs quitte le syndicat. C'est une info qui vient c'est une info qui vient de tomber. On vient de l'apprendre nous sur la page probowlers.fr. Jeff Raymond est à Paris en cette fin de journée. Le live, on le lance. Jeff Raymond, si tu nous vois et si tu vois le live, je t'invite à accepter et je t'invite à venir nous rejoindre. Je vais pouvoir t'inviter dans le live. Envoie-moi un petit message, envoie-moi un petit commentaire pour me dire que tu es bien là et je vais pouvoir te rejoindre. Alors, tu es dans le taxi du côté de Paris. J'aimerais que tu nous rejoignes dans ce live pour que tu nous expliques un petit peu ta décision de quitter le syndicat national des basketteurs. Alors, on va voir un petit peu qui est en ligne en cette fin de journée. Il y a Benoît qui est là. Il y a Benoît qui est là, qui est connecté. Voilà, Jeff qui me dit je suis là. Je vais le live. Et on va essayer de repousser les limites de la technologie parce que Jeff Raymond est dans le taxi du côté de Paris. Donc on espère que la connexion sera bonne et que le débit sera bon. Salut Ah voilà. Jeff, Salut. comment ça va? Ouais, ça va bien et toi? Ça va très bien, merci. Jeff Raymond, directeur du syndicat national des basketteurs. Enfin, ex-directeur parce que tu viens de prendre la décision de quitter le syndicat. Tu vas nous expliquer pourquoi dans quelques instants. Mais juste avant, dis-nous à quoi sert le syndicat national des basketteurs. Ouais, simplement, c'est la structure qui représente les joueurs professionnels de Pro A et Pro B, qui négocie la convention collective, c'est-à-dire les règles qui régissent le travail des joueurs, et puis qui représente les joueurs partout où c'est nécessaire. Donc, on imagine que ton départ est plutôt triste pour certains joueurs parce qu'ils étaient plutôt attachés à toi. D'autres patrons de clubs qui se disent ah chouette, Jeff viendra plus nous voir pour nous embêter avec les contrats. Non, plus sérieusement, Jeff Raymond, qu'est-ce qui a motivé ton choix d'annoncer aujourd'hui et de quitter le syndicat national des basketteurs? Ah, évidemment, ça n'a pas été une décision facile à prendre parce que je suis là depuis 2008 et que j'ai vu passer beaucoup de joueurs. Et beaucoup de gens dans la ligue, qu'ils soient français ou étrangers, parce que c'est un peu le débat du moment. Mais j'ai eu une opportunité professionnelle de rejoindre le syndicat du rugby et je l'ai saisi parce que c'était un beau challenge aussi pour moi de changer de discipline dans un syndicat plus gros, beaucoup plus gros, puisqu'il y a plus d'1 million d'euros de budget et 10 salariés, et puis aussi avec des projets tout aussi intéressants à développer. Alors ouais, comme tu l'as dit, le, les joueurs, comment dire, ont pris. Certains connaissaient déjà la nouvelle depuis un petit moment parce que je leur avais dit, tous les joueurs du comité directeur. Puis il y en a d'autres qui l'ont découvert aussi aujourd'hui. Dans tous les cas, il fallait bien leur dire un jour. Donc voilà, c'était aujourd'hui. Tu parles de joueurs dans le comité directeur. Le grand patron, si tu me permets l'expression, du SNB, c'est Joe Passaf-Ducteil. Quelle a été sa réaction et quelle a été la réaction d'autres joueurs que tu as pu recevoir par SMS, par mail ou par téléphone? Ben, ça m'a fait très plaisir de recevoir aujourd'hui toutes ces notifications sur WhatsApp ou ces SMS ou des messages ou des Twitter, etc. Parce que je les côtoie au quotidien, tous ces gars, je les vois dans les visites de club et c'est toujours dans le cadre, on va dire, professionnel. Mais aujourd'hui qu'ils savent que je m'en vais, ils ont tous envoyé des messages vraiment très sympathiques. J'ai même des gens de club qui m'ont envoyé des messages ou des gens de la LNB. Ça fait toujours plaisir parce que ça valide quelque part le travail et les efforts qu'on a fournis pendant toutes ces années. Et comme je leur ai dit et comme je leur dirai encore, parce que j'ai pas tout à fait fini mes missions, voilà, j'étais attaché à une certaine image qu'ont véhiculée des joueurs professionnels de basket et j'ai toujours mouillé ma chemise moi aussi pour eux et voilà, et donc je suis content de ce qu'on a accompli ensemble. Il n'y a pas eu que des victoires, mais on a mis les basketteurs à l'endroit où ils devaient être. Tu pars en bon terme du bureau du SNB ou tu pars parce que tu avais aussi envie de prendre un peu l'air et puis de prendre quelques distances avec les membres du bureau ou tout simplement des joueurs et puis des gens du basket avec qui ça se passait pas forcément bien au quotidien, sans forcément en venir aux grandes engueulades. Mais on sait que gérer des joueurs par rapport à des coachs, par rapport à des entraîneurs et par rapport à des présidents de club, c'est pas toujours évident. Euh, Raconte-nous un petit peu tout ça. Non, c'est la décision, c'est moi qui l'ai prise, c'est moi qui l'aurais annoncé. Personne m'a mis dehors. J'aurais pu rester là encore 10 ans ou peut-être même plus ou peut-être même moins d'ailleurs. Mais non, en aucun cas on m'a mis dehors. Je pars, voilà, la conscience tranquille,
en ayant expliqué aux joueurs les raisons de mon départ. C'est avant tout parce que, comme je te l'ai dit avant, c'est une opportunité professionnelle qui ne se refusait pas, dans un sport que j'affectionne aussi, même si je ne l'ai jamais pratiqué, et avec des enjeux qui sont pas plus importants que ceux du basket, parce que le basket, c'est quand même le sport que j'aime par-dessus tout, Ouais. mais qui professionnellement, pour moi, était une vraie belle opportunité. Donc non, je suis... effectivement, au bout de 8 ans, on arrive peut-être, ou 8 ou moins, ou plus d'ailleurs, on arrive au bout d'un cycle. J'ai fait beaucoup de réunions, beaucoup de comités directeurs, beaucoup de tournées des clubs, beaucoup de kilomètres sur la route. Donc ça va s'arrêter pour les basketteurs, mais ça va continuer ou commencer pour les rugbymen. Toi, tu disais qu'il y a quelques instants que tu n'avais pas encore terminé toutes tes activités et tous tes mandats. Une fois que tous les dossiers SNB seront terminés, est-ce que tu vas continuer de traîner, si tu me permets l'expression, dans le monde du basket ou tu vas vraiment faire un break? Non, je vais encore aider le SNB, évidemment. Je pars pas comme un voleur parce qu'il y a une transition à faire et que en 8 années, on a construit quand même des choses hyper intéressantes avec les gars. On a un bon groupe de mecs au comité directeur. On a des gars impliqués qui sont impliqués partout, que nous aussi, on a impliqués dans un tas de réunions qu'on a pu faire à la Ligue ou à la Fédé. Donc, je vais assurer la transition avec quelqu'un qui prendra ma place. Donc, on a quelqu'un qui va être promu en interne et qui va prendre plus de responsabilités le temps qui retombe un peu sur leurs pattes, on va dire, et qu'ils retrouvent un nouveau directeur de structure. Alors, pour la petite info, Jeff Raymond, il y a Antoine Neito et Edouard Choquet qui te regardent. Voilà. Ah, je leur passe le bonjour et je les ai déjà eus par texto toute la journée, donc ça va. Guillaume qui nous rejoint sur le Facebook Live, sur le Pro Bowler Live, qui dit vive les valeurs du rugby. Donc visiblement tu fais déjà un heureux avec Guillaume Althofer, hein, voilà, qui est déjà content que tu partes dans le monde de l'Ovalie. Juste avant justement de parler de cette nouvelle mission qui t'attend dans le syndicat des joueurs de rugby, j'aimerais que tu nous parles d'un événement que tu as organisé avec le SNB il y a quelques jours de cela. C'était un camp de joueurs sans contrat en début de saison. Ça s'est passé au Hoops Factory du côté de Paris. Et c'est un camp qui a plutôt marché parce qu'on l'a appris aujourd'hui sur probowlers.fr que certains joueurs ont retrouvé du boulot et retrouvé des contrats. Ouais, c'est un peu comment dire, le pinacle de ma carrière SNB, mais je suis très 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 content qu'on ait pu mettre en place ce camp pour les joueurs à la recherche d'un emploi. On le faisait toujours à Limoges dans d'autres conditions et on avait décidé de l'organiser à Paris parce que c'était une demande des joueurs et on a voulu répondre à ça. Effectivement, ça s'est super bien passé. On a eu un super groupe de mecs pendant une semaine. Il y en a déjà 3 qui ont signé à des divisions différentes, mais il y en a 3 qui ont retrouvé un club. Tu peux nous les citer? Ouais, bien sûr. Il y a Miguel Buval qui a signé à Vanves en NM2. Il y a William Ensa qui a signé à Jet Vosges récemment là, en N1. Et puis il y a Maël Lebrun qui fait une pige de 2 mois en Pro B à Lille. Donc non, pour moi, c'est hyper positif. Et ça valide un peu la semaine qu'on a fait parce qu'on a voulu leur proposer des choses un peu différentes que simplement de l'entraînement de basket. Parce qu'être au chômage, c'est jamais très très facile. Et du coup, on a rempli largement nos objectifs. Et l'objectif, c'est d'essayer que tous signent. Et je suis quand même assez optimiste parce qu'il y avait vraiment des mecs de qualité et puis des super gars. Tu es ce soir sur ton 31 dans le taxi, on le voit, avec un très joli nœud papillon et une veste pied de poule. À vue d'œil, c'est du pied de poule numéro 4 ou numéro 6. C'est ça. Tu vas à une soirée spéciale rugby. Donc tu décides, je le rappelle, de quitter le syndicat national des basketteurs. Tu vas maintenant dans le monde du rugby. Quelle va être ta principale mission et quelles vont être tes fonctions pour cette année et les années qui viennent? Alors, il y en a beaucoup. Déjà, gérer les relations avec les syndicats de rugby internationaux, que je connais déjà, parce que je les ai déjà côtoyés avec le SNB. Et donc, c'est des mecs en Nouvelle-Zélande, en Afrique du Sud ou ailleurs, avec qui j'échange beaucoup, avec qui je parle, parce qu'ils ont mis en place beaucoup de projets pour leurs joueurs dans leur propre pays. Et je pense qu'on peut s'en inspirer. En tout cas, on a essayé au SNB de s'en inspirer, même si ce n'est pas le même sport. Je vais aussi gérer tous les projets dits transversaux de Proval, c'est-à-dire la structuration de la cellule salariée de la structure. Parce que Proval, c'est le syndicat du rugby, il y a 10 salariés, donc c'est une grosse capacité. Donc je vais manager tout ça avec l'aide de Sophie Coste qui rejoint aussi le Proval. Ça a été annoncé ce matin en tant que directrice exécutive et en charge de toute la partie administrative. Puis on va essayer de mener à bien dans les projets des rugbymen. Et il y en a beaucoup. Aujourd'hui, c'était l'AG. C'est un peu pour ça que je suis bien habillé.
parce qu'il y avait la G aujourd'hui et la nuit du rugby ce soir où voilà, je vais traîner mes galons de nouveaux responsables. Et on a parlé beaucoup de la santé des mecs, on a parlé des modifications dans le championnat, de l'importance des droits télé, des vacances, des choses, des sujets qui sont pas trop éloignés en fait de ceux que j'ai eu à traiter au SNB. Et finalement, comme j'ai dit au gars aujourd'hui, j'ai peut-être jamais mis la tête dans une mêlée, mais en tout cas, j'ai déjà vu le même type de problème par une autre discipline. Et est-ce que tu es prêt pour les troisième mi-temps du monde de l'Ovalie? Alors ça, c'est le vrai débat. Je pense que je les avais commencés avant même de rentrer dans le basket. C'est peut-être pour ça d'ailleurs que j'ai eu une bien meilleure carrière de syndicaliste que de basketteur. Mais, mais non, je suis prêt. Après, je sais que je suis aussi attendu au tournant. Mais j'ai quelques connaissances en matière de fête du Sud-Ouest et de feria. Je pense que je peux rivaliser. Après, effectivement, il me manque encore peut-être 30 kilos pour rivaliser avec certains. Mais non, c'est vraiment une superbe opportunité. Et puis, c'est aussi s'ouvrir à de nouvelles cultures et de nouveaux types de joueurs. Parce que il y a beaucoup de joueurs du Pacifique qui sont ici et qu'on n'a pas forcément, nous, dans le basket. On a beaucoup d'anglo-saxons avec qui j'ai adoré passer du temps, mais découvrir des nouvelles personnes, des nouvelles façons de travailler, de penser, ça m'intéresse aussi. Donc voilà, on va voir tout ça. Bon, en tout cas, Jeff Raymond, merci d'avoir été avec nous en cette fin de journée dans ce Pro Bowlers Live un petit peu rapide, un peu particulier parce que l'info vient de tomber. Hein, tu quittes le syndicat national des basketteurs. Juste avant de te laisser, Jeff, au niveau de la circulation à Paris, ça se passe comment? Les voies sur berge, les vélos, est-ce que ça se passe bien? Non, alors moi je suis très content qu'il n'y ait plus les voies sur berge pour les voitures parce que je vais de chez moi au bureau tous les jours à pied. Parfait. Donc je peux en profiter comme un vrai Parisien de base. Bon. Après, je sais que pour les chauffeurs de taxi, c'est peut-être plus compliqué. Ah bah justement, comment s'appelle ton chauffeur de taxi? Je sais, monsieur, comment vous appelez-vous? Moi, c'est Abdelkader. Abdelkader. Demande à Abdelkader comment ça se passe la circulation dans Paris. Abdelkader, est-ce que vous êtes content de la circulation dans Paris aujourd'hui? Ça dépend. Ah, ça dépend. Il a dit ça dépend. Les heures de pointe, c'est normal. Allez, d'accord. Dans Paris, en dehors des heures de pointe, ça roule. Voilà. Il a dit en dehors des heures de pointe, ça va. Bon voilà, l'avantage Jeff, c'est que l'heure où tu rentreras après les troisième mi-temps de rugby, normalement ça devrait bien rouler. Ouais, je pourrais même rentrer à pied, quoi. Bon, Jeff Raymond, ancien directeur du syndicat national des basketteurs qui tourne la page et qui va se diriger dans le monde de l'Ovalie. Merci Jeff d'avoir été avec nous en direct dans Pro Bowlers Live. Merci. Moi, je suis encore là pendant un mois, hein, donc on n'hésite pas à m'appeler. Hein, j'ai pas quitté toutes mes missions encore. Voilà, je suis là jusqu'au 31 octobre. Très bien. Et puis d'autres infos à venir très prochainement sur probowlers.fr. Jeff, pour quitter le live, il y a ton nom en haut du live sur ton téléphone. Il y a une petite croix. Tu appuies sur la petite croix et tu quittes le live. Super. Merci Vincent. Salut Jeff, à bientôt. Bye bye, salut à tous. Bye bye. Ce Pro Bowlers un petit peu particulier, Pro Bowlers Live avec Jeff Raymond, futur ancien directeur du syndicat national des basketteurs. Cette petite interview vous a plu, vous partagez tout ça sur les réseaux sociaux et puis d'autres infos arriveront cette semaine sur Pro Bowlers Live à n'importe quel moment du jour ou de la nuit. Dès qu'il y a une info qui tombe, ça se passe sur la page Facebook probowlerslive.fr. Salut les amis, ciao.